Cette semaine, nous avons déniché pour vous une chambre d'hôte exceptionnelle en plein cœur du quartier sud de Colmar, la Villa Eliane. Florence et son mari Yvan ont réaménagé cette propriété des années 20 en alliant avec finesse et douceur les touches contemporaines aux belles réalisations Art Nouveau de l'époque. Côté shopping, nous ferons un saut de puce jusqu'au centre-ville de Colmar pour découvrir une adresse incontournable pour les amoureux de vintage, la boutique Original Design. Florence, ça a été un vrai coup de cœur quand vous êtes arrivée dans cette maison. Oui. Et on comprend pourquoi. Elle est vraiment chargée d'histoire. Hein. Très, très, très. Ces boiseries, cet escalier. Il est beau, oui. Il est beau. Alors, on est dans une maison, vous l'avez transformée en chambre d'hôte, cette maison. Oui, on a tout transformé pour créer 5 chambres. Et alors, Villa Eliane, c'est le nom de cette maison, mais Eliane, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. c'est le nom de la dame à qui on a acheté la maison. Et c'est son papa qui l'avait fait construire? C'est son papa, le docteur Schwartz. Qui est là? Qui est là. Ça, c'est amusant d'avoir mis les photos des anciens propriétaires. Ça nous a plu et ça plaît beaucoup aux gens. Vous les avez retrouvés dans la maison? On les a retrouvés dans la maison. C'était des négatifs sur des plaques de verre. Des plaques de verre. Et on les a numérisés et agrandis. Donc c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'était un des directeurs de l'hôpital Pasteur et fondateur de l'hôpital Pasteur à Colmar. D'accord. Et donc Eliane, elle est juste derrière. Eliane, le bébé, la fille unique, qui a été beaucoup prise en photo aussi, en bébé, sur la terrasse de la chambre 3. Eliane était dans le ventre de sa mère, de ses propres mots, quand ils sont arrivés dans la maison, quand ils ont emménagé. Et donc elle t'a raconté toute l'histoire de la maison? Oui, elle a pris du temps, elle nous a tout raconté, on a tout noté et on s'est imprégné de cette histoire. On parle de l'escalier? Alors il a été ciselé par Jules Caillette, qui est un artiste de l'école de Nancy. Et à la demande des propriétaires, qui étaient donc médecins, il avait sculpté des digitales, qui sont des plantes médicinales. Ah oui, c'est une digitale. On connaît les petites clochettes des digitales. Donc c'est vraiment une commande spéciale. C'est une commande spéciale et toute cette pièce et tout le rez-de-chaussée est vraiment spécial. Les boiseries là, pareil? Oui, les boiseries de l'entrée, qui sont ornées de fleurs aussi. Ces fleurs, elles, sont des belladones, qui sont aussi médicinales. Ils avaient fait venir des artistes de l'école de Nancy, donc ils étaient assez à l'aise, je pense. Quand on est comme ça entouré d'histoire, comment on fait pour redonner un petit coup de peps à la déco en gardant justement tout ce patrimoine? On essaye d'apporter des choses contemporaines, le confort contemporain. Par exemple, on a intégré des cordons de LED ici pour amener un peu de lumière et un petit côté design. Ah oui, parce que ça fait vraiment, ça souligne très bien, y compris le long de l'escalier. Un beau lustre aussi. Un lustre contemporain qui, en plus d'être contemporain et beau, nous permet de poursuivre l'histoire en ajoutant les commentaires de nos hôtes. Du monde entier. Du monde entier. Il y a de l'allemand, il y a de l'espagnol, il y a des dessins, même du chinois, il y a de l'arabe. Oui. Et là-bas, il y avait la salle à manger et c'est là où vous servez les petits déjeuners aujourd'hui. Exactement. Ah oui, c'est vraiment une belle pièce. Oh, puis vous avez refait les couleurs au mur? Oui, on a trouvé une peinture qui se mariait avec nos vitraux. Ah oui, ils sont magnifiques. Oh, ils sont signés en plus. Ils sont signés Jacques Gruber, qui était un artiste très connu de l'école de Nancy. Encore une célébrité qui a œuvré dans cette maison. Oui. Qui a œuvré et qui a fait de magnifiques vitraux Art Nouveau, de style Art Nouveau. Oui, ils sont très bien, ils sont stylisés. Mais alors les vitraux sont vraiment bombés, on a peur d'ouvrir la fenêtre. On a peur de les ouvrir, effectivement. Alors je ne sais pas si c'est la température, la chaleur qui les a bombés, mais c'est vrai qu'ils sont fragiles. Et on n'ose pas trop ouvrir non plus les fenêtres, vous faites attention. Ni même trop les nettoyer. Qu'est-ce que ça fait finalement quand on arrive comme ça dans une maison où il y a tellement d'histoires?
On se sent chargé de la mission de la pérenniser, de la raconter à ceux qui viennent et puis d'entretenir le trésor. Alors qu'est-ce que tu avais envie pour cette pièce? On a voulu garder tout le style, toutes les boiseries, tout ce qui était ancien et puis ajouter du mobilier contemporain. Ah oui, ça c'est vraiment... Alors les chaises on les reconnaît. Oui. C'est une création qui reprend les 3 grandes chaises... on va dire de l'histoire de la chaise de Philippe Starck. Voilà, c'est Starck, signé Starck. Et ces tables, vous les avez fait faire? Alors oui, ces tables, c'est l'architecte qui les a dessinées et fait faire sur mesure pour cette pièce. Donc c'est du bois et puis une structure en métal très contemporaine. De découvrir les chambres à l'étage, mais avant cela, petit détour dans le centre-ville de Colmar, dans le temple du meuble du XXe siècle. C'est la boutique Original Design de Luc. Ouais, ça ce sont des chaises de Werner Ponton, des éditions anciennes de 1971. Elles sont en Luran S et elles ont la particularité d'être violettes, ce qui n'est pas si fréquent. On trouve plus facilement des chaises blanches, oranges. J'aime bien quand c'est pas fréquent, ouais, ça me permet d'avoir des objets différents à proposer. Donc ça c'est un modèle qu'il a fait pour Ikea. Si je me souviens bien, je pense que c'est en 1993. C'est un objet qui s'est pas du tout vendu à l'époque chez Ikea parce que au poids, même DF c'est super lourd. Donc on a une chaise très lourde avec une assise à un dossier très rigide. Parce que voilà, c'est plus un objet de déco quoi. On peut, avec une paire, on peut faire 2 tables de chevet, 2 bouts de canapé. C'est un bel objet. Voilà, je suis vraiment dans les 30 Glorieuses. Donc il y avait nécessité de produire du mobilier. On avait les moyens de le faire, on avait les sous, on avait du pétrole, on avait plein d'idées, les gens avaient envie de renouveau, avaient envie de couleurs, de changement, de joie de vivre, donc tout a suivi et donc c'est une période qui a été très 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 productive et de façon intelligente parce qu'on faisait des objets pour durer. Je suis de plus en plus intéressé par des objets pas forcément identifiables tout de suite, mais voilà, qui font de la déco, qui font de la vraie déco, quoi. C'est-à-dire des objets que tout le monde va pas avoir dans son intérieur parce qu'ils sont plus difficiles à trouver. Et voilà, c'est le cas de cette lampe. C'est le principe du luminaire monté sur rotule, avec une grosse boule en laiton qui pivote sur un socle. Donc voilà, ça permet d'avoir un luminaire très astucieux, très élégant. C'est du vintage colmarien. Voici de retour, toujours à Colmar, mais dans cette villa Eliane, la chambre d'hôte de Florence. On est dans la première chambre, c'était la chambre parentale ici. C'est la chambre des parents, oui, du docteur. Et ce sol là, il est super sympa, c'est le vieux carreau. C'est le vieux carreau de la salle de bain. Qui sont des carreaux de ciment de l'époque et on a simplement gardé cette partie dans l'entrée. Et voilà la fameuse chambre parentale. Oh, elle est vraiment agréable avec ce grand lit là, vraiment face à la fenêtre, on dort presque dehors. Un lit king size. Très très lumineux, très grand et vous avez quand même réussi à séparer sans la cloisonner. Sans la cloisonner. L'architecte a dessiné un grand bureau tout en loup, sur mesure, pour séparer la pièce. Et puis alors plein de touches contemporaines, la Pantone, la nouvelle version. Cette fois-ci, on a vu l'ancienne chez Luc et ça c'est la nouvelle version. Et puis oui, des touches de couleurs très très peps, des luminaires aussi très contemporains et la couleur toujours très douce. Toujours très douce sur les murs, hein. Oui. Oui. C'était un parti pris de rester dans un esprit très doux et très cocon. Oui. Et ce qui est étonnant aussi, c'est la couleur des rideaux. Parce qu'ils ne sont pas blancs, ils sont couleur crème. On a voulu des rideaux très doux. Et blanc, c'était trop agressif et ça tranchait trop. Et donc,
C'était plus joli comme ça. Et alors, la photo de l'ancienne propriétaire, L'ancienne propriétaire, Eliane, qui est géniale. sur sa chaise haute. Ouais. Qui côtoie sans problème les créations contemporaines. C'est qui l'artiste? C'est Pierre Monkenstoom, un artiste colmarien. Et ce sont des gravures issues de la galerie Bucciali. Du côté de la salle de bain, moi j'aime beaucoup le sol qui est en damier noir et blanc. Alors c'est très contemporain, mais pourtant ça rappelle les anciens carreaux ciment. La baignoire aussi, elle est en plein milieu de la pièce alors qu'elle pourrait être contre le mur. Elle trône, elle rappelle aussi ces baignoires sur pied, mais elle est très stylisée, très contemporaine avec une robinetterie sur colonne. Le petit rappel du damier au mur. Et alors pour éviter que la salle de bain soit trop froide, ils ont opté pour une couleur grise au mur. Et alors dernière astuce, quand vous n'avez pas la place pour mettre une vraie porte, rien de tel qu'une porte qui s'enfonce, qui disparaît dans le mur. Moi j'aime bien cette chambre parce qu'il y a un vrai petit salon. Oui, C'est vraiment séparé de la chambre à coucher. oui, c'est la seule qui a un petit salon séparé avec un canapé convertible. Toujours très contemporain. Donc là, c'est vraiment les couleurs. Il y a presque pas de couleurs. Il n'y a presque pas de couleur, juste quelques petites touches d'orange encore, mais c'est très beige. Très beige. Très neutre. Dans le très couvre-lit, dans les meubles, Oui. dans ces rideaux toujours crème. Et alors, il y a juste une rehausse orange qui donne quoi? De l'autre côté, côté salle de bain, Qui c'est ça? donne dans la salle de bain, c'est une petite astuce d'architecte pour faire un petit halo de lumière dans la salle de bain. Donc c'est Et quoi? C'est une vitre teintée? C'est une vitre avec un film orangé dessus. C'est une très bonne idée. Après l'effort, le réconfort, on se fait un petit billard, Florence? D'accord. Si déjà il est là. Crac. Alors finalement, ça fait 1 an que vous avez ouvert cette chambre d'hôte. Un an, oui. Joyeux Presque. anniversaire. Merci. Alors le bilan, c'est comment? Plutôt positif. Ouais. Plutôt, Crevant. oui, plutôt fatigant, mais surtout beaucoup de rencontres. Ouais. Il y a le monde entier qui vient ici. Le monde entier, oui. C'est ça qui est fascinant. Et en termes de déco, moi je trouve que vous avez vraiment bien réussi cette alternance entre l'ancien et le contemporain. Merci. Merci de nous avoir ouvert vos portes. C'est moi. J'étais ravie. Alors peut-être qu'on se reverra, je t'attends, sur le salon Maison et Déco. Oui. Qui a lieu à Colmar du 18 au 21 octobre. Oui, nous avons monté une maison 100% made in Alsace de 300 mètres carrés avec des créateurs et des artisans de la région. Je vous attends nombreux. Il y a également des ateliers sur lesquels vous pouvez vous inscrire. On va vous apprendre à créer des abat-jours, à utiliser la chaux, à créer des coussins en couture décorative. Enfin, tout le programme sur le site, sur le blog secretdeco.blogspot.fr ou sur le site du salon. Je vous attends nombreux et je vous donne rendez-vous aussi à la semaine prochaine. Salut, au revoir. On tape. Vas-y. Ouh.